Vous avez toujours du mal un peu à attirer, on va dire, des bons prospects qualifiés. On va voir dans une petite série de vidéos ici quelles sont les questions à poser. Et là, on va prendre les questions sur le thème de la prise de conscience. On voit ça tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va enchaîner une petite série de vidéos qui vont, on va dire, où je vais parler des différentes questions qu'il faut absolument poser à vos prospects, en tout cas, pour savoir les qualifier et pour pas travailler dans le vent. Pourquoi je fais ces petites séries de vidéos? Je ne sais pas encore exactement combien il va en avoir, mais il va en avoir au moins 2 ou 3 sur ces sujets-là. Parce que je me suis rendu compte, effectivement, moi aussi, quand j'ai démarré mon activité d'indépendant, il y a maintenant un petit moment, ça devait être 2009 et 2014, voilà, dans ces eaux-là. Enfin, en tout cas, dans le web, à partir de 2014 officiellement. 2011, pardon, là, 2014, non, 2011 dans le web, pardon. Donc ça fait un petit moment maintenant. Et en fait, j'ai trop souvent travaillé dans le vide parce que je faisais du contenu qui me paraissait intéressant, mais en fait qui n'était pas forcément pour ma cible de clients. Ok. Et du coup, on se retrouve à dire, bah merde, les mecs, moi je bosse, les gars, il n'y a rien, ça veut dire que ce que je fais c'est nul, etc. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que je n'avais pas pris on va dire connaissance des besoins en fait de mes clients. Et là, la petite série de vidéos que je vais faire, on va parler de tout ça. Donc, il y a des questions sur on va dire la connaissance de l'entreprise, sur les besoins du client, etc., etc. Et il y a des petites séries de questions comme ça. Je vais pas en faire 25 000, ok. Mais c'est pour voilà, c'est pour que je puisse un petit peu modestement entre guillemets vous aider à avoir une certaine réflexion là-dessus et que vos prochains contenus soit intéressant pour vos prospects, ok, plus que forcément pour vous, ok, parce qu'il y a des choses qui nous paraissent importantes pour nous et qui ne le sont pas forcément pour les prospects, ok. Voilà, tout simplement. Donc on attaque la liste des questions. Alors déjà avant d'attaquer cette liste, il y a on va dire quelques questions à se poser parce que en fait avant de commencer le processus évidemment de qualification des prospects, vous devez vous poser quelques questions afin d'identifier quand même votre client idéal, c'est ce que je disais en introduction. Et c'est bien beau de le dire, donc je vais vous donner quelques questions. Par exemple, c'est voilà, dans quelle région est-ce que votre entreprise travaille, quelle marge vous avez, quelle remise vous pouvez proposer au maximum, quelle est la taille idéale de votre de l'entreprise de votre client entre guillemets. Est-ce que c'est des multinationales? Est-ce que vous préférez plutôt des artisans? Est-ce que vous préférez une PME? Enfin voilà. Vos services, à quel secteur d'activité ils s'adressent? Quel compromis est-ce que vous pouvez proposer éventuellement en cas d'objection de votre client ou de votre prospect? Enfin voilà. Donc, quel délai aussi vous pouvez vous imposer entre le moment où il y a une prise de contact et la conclusion d'une transaction, d'accord? Voilà, donc tout ça, c'est hyper important. C'est ce qu'on appelle un peu le buyer persona. Okay, donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser en amont. Et maintenant, on va voir tout de suite le thème. Oula, j'en fais à nouveau tomber mon micro. On va voir, on va dire, le premier thème de cette vidéo qui est les questions de la prise de conscience. Alors là-dedans, en fait, vous devez recueillir les informations de base pendant cette première prise de contact. Alors, je suis pas du tout, je le dis honnêtement, un expert je suis pas un expert commercial. Hein. Moi, je suis pas forcément expert commercial là-dedans. C'est pour ça que je m'associe avec des personnes qui, eux, ont un profil vraiment commercial. Mais voilà, comme tout entrepreneur, bah, j'ai quand même quelques petites bases. J'ai été formé sur quelques petites choses, mais j'ai pas non plus une expérience de ouf en tant que commercial, d'accord. Mais il y a quand même des premières informations quand les gens ils me contactent. Des fois ils contactent pas mon commercial tout de suite. Et ben il va faut quand même que je réponde et que je pose des questions qui me conviennent, d'accord. Donc ça va de quel est votre nom, quelle est votre adresse mail, votre numéro de téléphone, enfin voilà, toutes ces adresses un peu de contact au nom de votre entreprise, où elle se trouve, la personne qu'on a au téléphone, quel poste elle a dans cette entreprise. Ben voilà. Ensuite, vous pouvez aussi, après, vous renseigner. Si jamais vous raccrochez, vous avez oublié de demander des infos, vous pouvez vous renseigner sur société.com.
Là, vous pouvez quand même voir depuis quand elle a été créée, etc. Dans quel secteur d'activité elle fait partie. Ben, voilà. Donc, c'est ce genre de questions, en fait, qu'il faut réussir à poser. Donc, ça va être déjà l'identification, nom, mail, téléphone. Toujours avoir un mail et un téléphone et la personne que vous avez contactée. Notez également la date à laquelle vous l'avez contacté. Ok. Vous pouvez éventuellement, aujourd'hui, il y a de plus en plus sur les réseaux sociaux, donc lui demander sa page Facebook professionnelle, voilà, sur Instagram, le nom d'utilisateur qui ont, voilà. Donc tout ça, ça va être important de connaître, c'est ce qu'on appelle les questions de prise de conscience, et elles vont être hyper importantes. Ok. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Alors là, comme ça peut paraître bête, on verra dans les prochaines vidéos. On va un petit peu plus loin pour absolument avoir de la data sur son prospect. Vous pouvez également poser la question à votre prospect en disant, bah, voilà, sur quel sujet en fait vous aimeriez en savoir plus, ok, par rapport à ce que je propose, par rapport à tout ça. Et puis en fonction de tous les retours que vous avez, vous allez pouvoir faire du contenu, vous allez pouvoir faire des plaquettes, vous allez pouvoir faire des plaquettes ou sur votre site internet, une présentation, etc. Et une fois que vous avez tout ça, ça devient un réflexe lorsque vous allez avoir quelqu'un au téléphone. Donc ça, ce genre de questions, vous pouvez le mettre également sur les formulaires que les personnes doivent remplir lorsqu'ils téléchargent par exemple un contenu. Alors, en général, on dit qu'il ne faut pas mettre trop d'infos parce qu'il ne faut pas demander trop d'infos, sinon le mec il pète un câble. Moi, c'est vrai que si vous me donnez 10 questions 10 questions à remplir, à écrire pour télécharger un e-book gratuit, c'est pas sûr que je le fasse. Mais en même temps, celui qui le fait, il y a de grandes chances que ce soit un prospect qualifié et c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc, à vous de voir, à vous de tester. Vous pouvez mettre 10 questions, 15 questions, d'accord. Alors, si on fait la liste, nom, email, téléphone, entreprise, le nom de l'entreprise, le site web de l'entreprise, le lieu de l'entreprise, quelle est la fonction du gars que vous avez, est-ce que l'entreprise qui vous contacte, elle travaille dans le B2B ou B2C, qu'est-ce que ça peut être encore, est-ce que votre entreprise propose des biens et des services, on est déjà à 9 là, dans quel secteur elle travaille, est-ce qu'elle a des salariés, ça fait déjà 16, enfin voilà, quand est-ce qu'elle a été créée, qu'est-ce que vous aimeriez donc plus savoir, pourquoi vous nous contactez, enfin voilà, on arrive déjà à 15-20 questions. Ok, vous pouvez tester, faire un formulaire de 10 questions, faire un formulaire de 20 questions, faire un formulaire juste de 3-4 questions et mettre le contenu à télécharger gratuit par exemple. Et là, je pense que vous verrez quel prospect est vraiment qualifié. C'est comme des fois quand ils demandent de mettre le numéro de téléphone obligatoire. Ceux qui le mettent, alors on peut mettre n'importe quoi évidemment, mais souvent, moi ça m'est arrivé de remplir des formulaires, j'ai mis mon numéro de téléphone, les mecs derrière ils appellent. Ok, mais ça veut dire que ça reste des prospects qui sont plutôt chauds, ça. Donc voilà pour cette vidéo. Je vais enchaîner avec une prochaine vidéo où on va parler un petit peu des questions, tout ce qui touche au budget lorsque vous avez votre client ou votre prospect au téléphone. En attendant, vous pouvez toujours cliquer par ici, il va y avoir des vidéos qui s'affichent. Il y a toujours les formations qui peuvent être prises en charge entièrement à 100%. Par vos OPCO, vos OPCA, etc., d'accord, par les organismes de financement. Donc il y a la formation Lectratio, la formation pour WordPress, pour Joomla, enfin voilà, bref, il y a quand même pas mal de choses. Il y a la masterclass qui est toujours en ligne, ok. Donc tout est dans les descriptions, allez-y. La masterclass sur le SEO évidemment. Donc moi je vous dis à très bientôt, jetez un petit coup d'œil sur les descriptions, mettez un pouce, abonnez-vous aussi avec la notification, la petite cloche. Parce que je vais bientôt sortir, là, j'ai bientôt fini toute ma période L-Web, je vais sortir aussi maintenant des tutos. Je ne sais pas du tout quand je vais sortir les tutos, donc mettez des petites cloches, ok, pour être averti tout simplement. Moi je vous dis à très bientôt, ciao.